maintenant professeur donc, en sciences de l'éducation à l'université de Cergy-Pontoise. Auparavant, je travaillais à l'université Paris 8, donc à Saint-Denis. Mais le début de ma carrière, comme beaucoup de collègues en sciences de l'éducation, a donc été d'être instituteur, donc de travailler dans le premier degré à l'école primaire en France. Donc j'ai été formé en école normale, c'est une forme qui n'existe plus aujourd'hui, depuis assez longtemps d'ailleurs. Et avant ça, eh bien, j'ai même travaillé comme animateur dans les centres de vacances, ce qui là aussi est quelque chose d'assez répandu chez les instituteurs pour l'époque. Donc c'est ce qui veut dire que mon rapport à l'éducation est assez ancien, je dirais, et a connu des formes assez différentes, puisque j'ai travaillé avec des enfants d'âge maternel, j'ai fait des centres de vacances autogérés pour les enfants d'âge maternel, les enfants à partir de 3 ans, jusqu'à des adolescents qui avaient même plus de 18 ans dans des internats pour des adolescents qui avaient des difficultés sociales, scolaires, etc. Bref, ces premières expériences professionnelles donc, se sont ensuite prolongées dans des études, dans une formation universitaire qui m'a amené à reprendre finalement un peu toujours les mêmes questions, mais au plan de la recherche. Mes premiers objets de recherche, disons alors que j'étais encore enseignant dans le premier degré, dans l'enseignement spécialisé, porté sur l'enseignement-apprentissage de la lecture-écriture. Donc c'est là où j'ai mis en place mes premières recherches-actions avec des enseignants d'école primaire. Ensuite, j'ai travaillé dans les années 90 sur les questions de violence en milieu éducatif, que ce soit dans le monde scolaire, mais aussi dans les établissements médico-sociaux, médico-éducatifs. Ce qui m'a amené à travailler sur les phénomènes de déscolarisation, en particulier en accompagnant, en travaillant assez près avec des équipes de dispositifs qui en France s'appellent les dispositifs relais, pour des élèves qui sont décrocheurs ou en risque de décrochage scolaire. Et puis aujourd'hui, depuis maintenant 5-6 ans, je travaille donc sur les questions de parentalité, c'est-à-dire à la fois sur la montée, l'émergence d'une politique de la parentalité en France, et puis sur les pratiques des professionnels, les pratiques des associations dans ce domaine de la parentalité. Alors, tout ça paraît un peu être des objets assez différents, un petit peu hétéroclites. En fait, bien entendu, il y a eu tout un continuum entre ces différents objets, et je dirais qu'ils se sont plus superposés les uns les autres que succédés dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis toujours assez sensible à ces questions de violence en milieu éducatif, et je n'ai pas véritablement abandonné ni ces questions de scolarisation, déscolarisation, ni d'ailleurs la question des apprentissages. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je travaille dans un institut de formation des enseignants. Et même si nous élargissons nos formations vers l'action sociale et même vers la santé, le cœur de la question, c'est quand même l'école, l'enseignement, autour de laquelle gravitent d'autres professionnels et avec laquelle travaillent d'autres institutions. Et est-ce que vous avez des projets, d'autres projets de recherche que ceux actuels? Eh bien, je dirais mes projets mes projets sont en fait en prise sur ce que je fais actuellement. Enfin, depuis 1 an, en fait, en banlieue parisienne, donc, et puis dans quelques autres villes, je m'intéresse beaucoup actuellement toujours à ces questions de politique et de pratique de la parentalité, mais je dirais avec une dimension forte du territoire. C'est-à-dire en quoi
la dimension territoriale, et en particulier communale, influe sur les pratiques de professionnels qui visent à travailler avec les parents, à intervenir sur les pratiques parentales. Là, je travaille par exemple dans une ville sur la question de l'éloignement des parents. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que certains parents sont considérés par les professionnels comme étant éloignés des institutions, éloignés de l'école, éloignés des centres de loisirs, éloignés de l'assistance sociale, éloignés d'un certain nombre de services. Et pour vous donner une idée de ce qui m'intéresse actuellement, l'un des constats que l'on vient de faire au bout d'une année de travail avec des professionnels de terrain, c'est que si les parents sont effectivement éloignés des professionnels, de certains professionnels en tout cas, ils ne le sont pas du tout des institutions. Par exemple, l'institution scolaire est très présente au domicile des familles, y compris et peut-être surtout de familles qui ne vont jamais physiquement à l'école. Et lorsque l'on échange, lorsqu'on discute, lorsqu'on réfléchit avec les parents qui sont considérés comme étant très éloignés de l'école, eh bien, ils ne nous parlent que de l'école, de leurs soucis de l'école, des préoccupations qu'ils ont vis-à-vis de la scolarité de leur enfant, de l'avenir de leur enfant, etc. On va dire la même chose pour d'autres institutions. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ces instants avec l'IRP. Merci à vous.